s'il y a quelqu'un, on ne sait pas. Est-ce que, monsieur Boile, vous étiez habitué à lire des bandes dessinées? Une ville agréable, quoi. Mais bon, le son, c'est où ça? Alors moi, ce serait les festivals. Progresser, dans tous les domaines, progresser. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Pierre Boile. Un podcast proposé par Mémoire Vive avec Charlie Alfred, 25 ans, et Thibaut Campet, 17 ans, tous deux service civique Solidarité Senior. Chapitre 4. Un honnête homme d'aujourd'hui. Monsieur Boile, comme tout bon militaire, vous avez développé des qualités physiques en exerçant de multiples activités sportives. Avec le scoutisme, ça a été la deuxième motivation physique. Alors, au point de vue sport, j'ai commencé par le football, au stade de Reims. J'ai fait de l'escrime. J'étais au championnat d'Europe d'escrime au Luxembourg. J'ai fait du basket, du volley, de la natation. Jusqu'à 80 ans, je nageais 2000 mètres, 2 kilomètres, sans m'arrêter. À 80 ans, à Saujon. Tout le monde était surpris. J'étais le seul. Donc j'étais premier. Parachutisme. J'ai passé le brevet de parachutiste civil. Donc j'ai eu une formation de parachutiste. Et quand on était parachutiste civil, c'est nous qui plions les parachutes. Alors qu'à l'armée, non. L'armée, c'est des spécialistes qui plient les parachutes. Parce qu'attention, il faut le plier d'une certaine façon qu'il s'ouvre. Parce que s'il ne s'ouvre pas, c'était nous-mêmes qui plions les parachutes. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'était doublement sérieux. Au-delà du sportif accompli, vous êtes aussi ce qu'au XVIIe siècle on appelait un honnête homme. Celui qui est un généraliste alliant aux qualités sociales une culture étendue. Vers 20 ans, vous découvrez une figure qui va être vraiment très importante dans Teilhard de Chardin. Et c'est ça qui m'a conforté dans mes idées. La vie est une évolution. C'est les idées de Darwin. Teilhard de Chardin parle aussi énormément d'émancipation. Oui. Donc de penser par soi-même, le libre arbitre. Oui, progresser par soi-même. Ça fait partie de l'évolution. Parce que son livre, je le lisais tous les jours. C'est un livre important, ça s'appelle « Le problème humain » ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il analysait qu'est-ce que l'humain. Il résumait toute sa pensée. Une dimension philosophique, psychologique, une philosophie sociologique, bien évoluée. Oui. Parce qu'il a été en Chine, il a été partout, avec celui qu'on appelait l'abbé Breuil, qui lui aussi était un spécialiste des fossiles, et il a participé à la croisière jaune. Il y avait eu la croisière jaune Citroën et la croisière noire. Et lui, il a fait la croisière jaune avec les aventuriers. C'était quand même une personne comme ça, se lancer dans une aventure pareille. Et donc il a été assez novateur en apportant à la vue spirituelle des choses une vision aussi assez matérialiste, en disant que la matière et l'esprit sont les deux faces de la même réalité. Exactement, oui. Et ça vous a construit. Voilà. Monsieur Boile, à vous écouter, on est impatient de connaître les grands auteurs qui ont jalonné votre parcours intellectuel. Lesquels? Victor Hugo, Alexandre Dumas, Renan, Voltaire, Zola. J'ai toutes les œuvres de Zola. Toutes, hein. J'ai aussi tous les livres d'Alexandre Dumas dans ma bibliothèque. Des écrivains qui ont grandement décrit les relations sociales. Oui. Toujours orienté sur le social. La découverte du milieu humain. Surtout à Simenon. Simenon, très important aussi. Tous ces ouvrages, c'est vraiment une étude humaine. Et la vie même de Simenon est un exemple de volonté et de travail. Hein. Il produisait 80 pages par jour. Vous vous rendez compte ? 80 pages par jour. Il sortait un livre tous les 15 jours. Un livre. Vous vous rendez compte ?
C'était phénoménal, ce mec. Et avec tout ça, ça doit vous faire une belle collection de livres. Vous en avez combien à peu près? Je pense dans l'ordre de 2000. 2000? Ça vous arrive de lire des BD aussi? Ah oui, les bandes dessinées aussi. Collectionneur de bandes dessinées. Lucky Luke, les Tuniques Bleues, et puis alors toutes les collections historiques. Est-ce que vous pouvez nous parler des Tuniques Bleues? Les Tuniques Bleues, c'est la guerre entre le sud et le nord des États-Unis. Les Tuniques Bleues, c'était l'uniforme des militaires du nord. Et les sudistes étaient en gris. C'est pour ça qu'on les appelle les Tuniques Bleues. La moitié des livres que j'ai, je ne les ai pas lus. Mais je les garde parce qu'ils témoignent ou d'une idée que j'ai eue, ou d'un événement qui s'est passé. Par exemple, les événements du Rwanda, des livres sur l'Ukraine. J'achète toujours des livres qui suivent un petit peu la vie actuelle. Et passée aussi. Pour en revenir sur les collections des livres et tout ça, il me semblait que vous faisiez plus de collections que ça, que vous collectionnez aussi des films. Ah oui, je collectionne les timbres, les monnaies et les DVD. J'ai tous les films anciens, tous les films de l'époque de Jean Gabin, Fernandel, vous voyez, l'époque ancienne. Vous voyez, des films à thème, pas des trucs vulgaires comme on voit maintenant, où il n'y a que des crimes, des assassinats et tout ça. C'était dans le temps, c'était des films de valeur, avec des acteurs de valeur. Louis Jouvet? Louis Jouvet, qui est de Rethel. Il est du pays où je suis né. Ses parents étaient pharmaciens à Rethel. Curieux ça, hein? Et Louis Jouvet, il a fait toute sa jeunesse à Rethel. D'ailleurs, le collège de Rethel s'appelle le collège Louis Jouvet. Comme film aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est les films avec Depardieu. C'était une trilogie, il y a aussi 3 films. 3 films qui se suivent. Et puis, un grand acteur français. C'est Yves Montand avec La gloire de mon père? Voilà. Yves Montand, les grands acteurs aussi. Tiré du livre de Marcel Pagnol. Eh bien, les livres de Marcel Pagnol. Voilà. Oui. Et la trilogie, elle est de Marcel Pagnol, d'ailleurs. Retrouvez la suite dans le 5e et dernier chapitre, Dialogue intergénérationnel. C'était Rencontre intergénérationnelle, organisée par Mémoire Vive, avec Pierre Boal, 90 ans, retraité à Royan, Charente-Maritime, Charlie Alfred, 25 ans, et Thibaut Campet, 17 ans, tous deux service civique Solidarité Senior.